Bonjour à tous, c'est le Corbeau et bienvenue dans cette vidéo très spéciale, puisqu'on ne va pas parler de jeux vidéo, ni de films ou de bandes dessinées ou je ne sais pas quoi. On va parler d'une box internet, la box 4G de chez Bouygues Telecom. Donc le vrai nom, hein, les gars, c'est la 4G box, voilà. C'est le Huawei Lightcube. C'est une nouvelle offre de Bouygues Telecom qui vous permet d'avoir une box internet qui fonctionne sur le réseau 4G, un réseau qui est quand même utilisé quasiment uniquement pour la téléphonie mobile, pour vous connecter à internet depuis votre téléphone. Et donc avec cette box, vous pouvez utiliser ce réseau 4G pour connecter un ordinateur en Wi-Fi ou en Ethernet. C'est une box internet. L'avantage, c'est que c'est très simple à installer. Effectivement, moi je suis allé la chercher au magasin, le mec dans le magasin il m'a mis la carte SIM machin, je suis rentré chez moi, j'ai branché, j'appuie sur le gros bouton, ça fonctionne. On va se connecter, on rentre la clé de sécurité, RS les gars, mortel. J'ai fait cette vidéo parce que il est important de préciser ce qu'est vraiment cette box, puisque elle est quand même à l'origine de ce que j'appelle une demi-arnaque. Vous allez comprendre. On vous vend cette box en vous disant c'est illimité. Vous avez une connexion internet 4G illimitée. Et si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas accès à la fibre et que vous voulez une connexion vraiment beaucoup plus puissante, c'est la solution miracle. Ça marche de ouf, c'est ce qu'on vous dit. J'étais dans ce cas-là. La fibre arrive dans plusieurs mois si tout se passe bien chez moi. Et j'avais envie de me lancer sur Twitch, donc il faut que je puisse streamer avec une bonne qualité. Il me fallait une vraie connexion, c'est la seule solution accessible dans mon bled. Donc j'installe la box, je vais faire des tests de connexion, et je vois connexion de ouf en download, en upload, 20 mégabits seconde dans les deux cas, je me dis alléluia, je commençais à sculpter une petite statue de Martin Bouygues chez moi pour faire brûler des cierges à côté, je me disais mortel, le rêve. 30 € par mois, mais au moins ça marche. Le temps passe, une semaine, 2 semaines, pas de soucis, tout fonctionne, et un matin, je me réveille, je me dis tiens, je vais aller faire un petit stream, putain ça marche pas quoi, je vois c'est bloqué, la connexion déconne. Je me dis, bon, voilà, c'est pas grave. Après tout, ça arrive. C'est un réseau 4G, il se peut que quelquefois ça marche pas, c'est partagé entre tout le monde, etc. Ça me pose pas de soucis, je me dis, ça marchera mieux demain. Le lendemain, rebelote, ça marche pas. Sur lendemain, rebelote. Je me dis, ah, il y a un souci. Je regarde vraiment comment se comporte mon réseau et je vois que je sois en download ou en upload, je suis bloqué à 512 kbps. Ça fluctuait très peu. Je me suis dit, ah, il y a anguille sous le gros caillou, si vous voyez ce que je veux dire. J'appelle Bouygues Télécom, j'appelle Martin Bouygues en personne. Hein. Je dis allô, mon petit Martinou, comment ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je lui dis bon voilà, il y a un souci, je suis bloqué à 512 kbps. Et là le mec me répond, ah c'est normal, vous avez dépassé vos 200 gigas par mois. Putain, moi je connaissais pas cette histoire. Je me dis 200 gigas par mois, non, moi j'ai pris la 4G box illimitée. Ils me font ouais c'est ça, c'est 200 gigas par mois et après on bride à 512. Ah bon, super. Après le mec essaie un peu de mettre de l'eau dans son vin, il me dit ouais mais on bride pas forcément, ça dépend si vous êtes dans une zone surchargée et tout. Je dis bon ok d'accord. Donc du coup je leur dis c'est un peu une arnaque votre machin. On me répond non, c'est pas une arnaque parce que c'est illimité, vous avez encore accès à internet. Sur ce bien sûr je rétorque dans ton prompt, je sais pas si ça se dit mais on va le dire. Ouais mais moi avec 512 kbps par seconde, non seulement je ne peux pas streamer, mais je ne peux pas regarder de vidéos sur YouTube, je peux rien faire. 512 kbps, c'est complètement bidon. Le mec me dit ouais mais bon, ça va, vous pouvez quand même toujours regarder vos mails et tout. Je dis ok bon super, il me prend pour un con. Du coup je demande quand est-ce que ça va se réinitialiser. On m'a dit que c'est 200 gigas par mois, il y a bien une date butoir. Le mec me dit oui, la date butoir c'est un mois, c'est tous les mois à la date où vous avez souscrit à l'abonnement. Je me dis ok bon, en gros il faut que j'attende le 8 août. J'avais pris cette box le 8 juillet. Je me dis bon, c'est pas forcément très grave, je le savais pas, maintenant je le sais, je pourrais rationner ma connexion 4G, puisque j'ai gardé une connexion ADSL en parallèle, ça me coûte une blindasse les gars, mais bon. On fait ce qu'on peut, je me dis tant pis. C'est pas grave. Le 8 est arrivé, donc le jour d'aujourd'hui, nous sommes le 8 août à l'heure où je fais cette vidéo, et ça marche pas. Je rappelle Martin, je lui dis bon, mon petit Martinou, tu m'as pris pour un con, ça ne fonctionne pas. Il me dit, attends, on va regarder, donc le mec il tape là, tac, sur son PC, on ne comprend rien à ce qu'il fait. Il me dit, ah ouais, pour vous c'est le 13 août que ça revient. Ça sera tous les mois, le 13, où mes gigas reviennent à 0, et où j'ai 200 gigas à claquer. Sans raison apparente.
le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire que cette box 4G, c'est de la merde, puisque concrètement, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Mais par contre, ça ne devrait absolument pas s'appeler la box 4G illimitée. Ça devrait s'appeler la box 4G 200 Go par mois. Faut arrêter de déconner. Ce qui est important, si vous pensez à passer sur cette offre-là, si vous voyez cette vidéo parce que vous n'êtes pas sûr, vous savez pas, il faut que vous posiez la question suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Quelle utilisation vais-je faire de cette connexion? Fermez les guillemets. Si vous avez une connexion, une utilisation d'internet, on va dire, primaire, vraiment le truc de base. Vous surfez, vous regardez quelques vidéos sur YouTube, pas plus que ça, vos mails et tout, et vous voulez que ça aille vite, tout simplement. Allez-y, 200 Go par mois, vous êtes large. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une utilisation classique d'internet, classique à l'heure actuelle, en 2017, c'est-à-dire, vous matez la télé en HD, pendant que, je sais pas moi, votre femme, elle regarde des séries sur une autre télé, ou qu'il y ait les gamins qui sont en train de jouer, ou de mater des trucs sur les tablettes, sur les téléphones, ça va vite maintenant. J'ai une famille, des fois, il y a 3-4 connexions permanentes, et tout le monde pompe à mort, quoi. Si c'est ça, laissez tomber. 200 Go, vous les claquez en 2 semaines. Donc j'espère qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo, qui vont comprendre ce que c'est, parce que c'est une semi-arnaque. Moi, c'est comme ça que je vais appeler la vidéo, je pense, semi-arnaque. Je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est que pour revenir à mon cas personnel, j'ai fait quelques petits calculs savants de mon côté, et j'ai l'impression que, en gros, quand je stream 4h30, 5h, ça me bouffe moins de 10 gigas de données. Ce qui veut dire que si j'utilise ma box 4G uniquement pour streamer, j'ai droit, on va dire, à 20 sessions de 4 heures par mois. 20 fois 4 heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, dans mon cas, ça me va. Si parmi vous, il y en a d'autres qui veulent prendre ça que pour streamer, il va falloir vous faire un planning. Vous pouvez pas faire du 24-24, hein, ou des journées entières tout le temps, pas possible. Mais bon, c'est plus ou moins raisonnable, on va dire. Dans mon cas. Je pense que j'ai été clair, vous avez bien tous compris. Si jamais il y a des gens de Bouygues qui m'écoutent, alors, petit 1, je vous emmerde. Parce que franchement, vous m'avez quand même bien eu avec ça, mais c'est la seule solution que j'ai pour pouvoir profiter d'un réseau décent, puisque je n'ai pas la fibre, même si, quand même, je vais être vraiment honnête, hein. Si je n'avais jamais eu l'envie de streamer moi-même, ma connexion ADSL, si pourrie soit-elle, c'est une connexion ADSL où je plafonne à 1 mégaseconde de download, quoi, vous voyez. Donc c'est pas fou, mais pour une utilisation classique, quand on stream pas, moi ça me va, je trouve que ça va, ça reste correct. Mais dès lors qu'on a besoin d'upload, la DSL c'est mort, à moins d'avoir une grosse ADSL, ce qui n'est pas mon cas. Donc d'un côté, on a cette box qui est une demi-arnaque, puisqu'on vous vend un truc illimité, qui l'est si on veut, mais qui est bridé, c'est dur, mais d'un autre côté, on n'a pas le choix, les gars. Donc je vais surveiller s'il y a d'autres box de ce style 4G qui existent chez SFR et tout, puisque l'avantage de cette box, c'est qu'encore une fois, c'est très simple à installer, à désinstaller, vous rompez l'abonnement, tout est très simple. Il n'y a pas de prise téléphonique et tout, on branche, on appuie sur le gros bouton bleu, et c'est parti au royaume d'internet, quoi. On regarde des vidéos de chats, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, et on se marre tous en famille, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Allez, je vais pas perdre plus de temps, 10 minutes de vidéo à peu près pour vous expliquer un peu, surtout pour pas que vous tombiez dans le panneau, parce que des gens déçus qui ont rendu la box, j'en ai vu sur les forums, beaucoup. À noter que cette box a une période d'essai gratuite de 30 jours, donc vous pouvez la prendre, pendant 30 jours vous payez pas, et si vous la rendez pas par contre vous payez 30 € par mois. Comme je l'ai déjà dit, moi j'utilise mon ADSL à côté. Ma 4G box maintenant elle ne sera que pour streamer, ça me fait un petit 60 € par mois d'internet les gars. Voilà. Mon histoire avec cette 4G box. Je vous dis, amusez-vous bien, faites attention si vous voulez passer sur cette offre, c'est bien, mais c'est pas bien, c'est un peu des deux. Ciao.